Comme la Bible dit, la Bible a dit que le Seigneur, c'est pas sa parole que nous vivons. C'est à cause de sa parole que nous sommes là. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu ouvres la bouche. Dis merci au Seigneur. Avec ton âme. Ce matin, mon âme bénit le Seigneur, mon âme te bénit, Papa Yahweh, mon âme bénit le Seigneur, car en ta parole il y a la vie, et cette vie est ma lumière. Bénis le Seigneur, mon âme. Pour se lever à la présence de Dieu, comme le dit dans Jean le chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce matin, Seigneur, ta parole nous est donnée. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé, et nous voulons te rendre gloire, nous voulons te se lever. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci, Père, parce que tu es digne, Père, parce que tu es digne. Merci Jésus de Nazareth, merci Roi des rois, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, Dieu exceptionnel, merci Yahweh, merci, merci éternel. Merci, merci Roi des rois. Oui, merci encore ce matin. Merci pour la vie, pour la santé, pour la force, pour la grâce que tu nous donnes, pour la faveur que tu déploies sur nos vies. Nous te bénissons ce matin. Nous te célébrons. À toi soit la gloire, à toi soit l'élévation. La Bible déclare ici et maintenant qu'avant toute chose, que nous devons sanctifier le nom de notre Dieu. Dieu pouvait dire à Moïse, vous n'avez pas sanctifié mon nom. C'est pourquoi nous allons venir dans la présence de Dieu, comme le dit dans 1 Jean le chapitre 1, verset 8, que si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, il s'est séduit lui-même, et la vérité n'est point en lui. Mais s'il confesse son péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Viens dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur pardon. Humilie-toi devant Dieu et dis au Seigneur, je me suis trompé. Parle à ton Dieu. Père, je veux te demander pardon. Je viens dans ta présence. Oh Seigneur, te demander pardon ce matin. Je demandais pardon, Dieu de gloire, de tout ce dont j'ai fait qui me confonde, mes pensées, mes paroles, mes gestes, mon attitude, mon caractère. Seigneur, je te demande pas. J'ai blessé mon frère, j'ai offensé ma soeur. On s'est créé, je me suis comporté comme quelqu'un qui ne te connaissait pas. Je te demande. Prends pitié de moi, pardonne-moi ce matin, car je ne peux pas venir dans ta présence sans que je me sois dépouillé totalement.
Seigneur, je ne veux pas rentrer avec un vêtement impur dans ta présence. Comme tu l'as dit dans ta parole, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Seigneur, je viens en ta présence pour laver mes vêtements. Aie pitié et prends compassion éternelle. Merci Père, car tu as dit que si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle de nous pardonner. Certainement, en pensée, en parole, en omission, Seigneur, je t'ai offensé. Nous t'avons offensé, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Réclame le sang de l'agneau. Réclamons le sang qui nous a purifiés de tout péché. Le sang qui nous lave. Réclame-le ce matin. La Bible déclare que s'il arrivait que vos péchés, vous avez un avocat, Jésus-Christ, qui juge, qui est plutôt un autre défenseur. Et c'est le sang de Christ que nous avons besoin. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Son sang qui nous lave. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Ton sang qui nous lave. Ton sang qui nous lave. Ton sang qui nous lave. Mon Dieu, merci Jésus. Ton sang nous lave ce matin. Ton sang nous lave ce matin. Seigneur, ton sang nous lave ce matin. Ton sang nous lave ce matin. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous élevons nos mains vers toi.
ton cœur vers le Seigneur. C'est mon cœur vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es vraiment Dieu. Oh, tu es Dieu, Seigneur, ce matin. Et nous sommes dans ta présence parce que tu es roi. Nous sommes dans ta présence parce que nos vies sont entre les creux de tes mains. Comme le dit la parole de Dieu dans Romains, le chapitre 12, verset 1. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offre-toi ce matin au Seigneur. Dis au Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici devant ton trône. Me voici, Seigneur. Car je veux que tu fasses de moi ce que tu veux. Je suis un sacrifice sur ton autel. Je veux que tu envoies ton feu sur ma vie. J'envoie que tu envoies ton feu pour recevoir, pour dire tu as reçu le sacrifice. Et consume-le, Seigneur, à la faveur de ton nom qui donne une odeur de qualité, Seigneur. Ce matin, je veux te glorifier. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains.
Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Saint-Esprit, viens et dispose-nous. Saint-Esprit, viens et oriente-nous. Saint-Esprit, viens et fais de nous ce que tu veux. Saint-Esprit, viens et prends-nous par la main. Conduis-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, la Bible nous atteste que tu es le consolateur. Quand l'Esprit de vérité sera, c'est lui qui nous conduira, qui nous révélera toute la vérité. Il va nous révéler ce que Christ avait promis de nous dire quand nous n'étions pas avec lui. C'est pourquoi Saint-Esprit, viens et que nos vies soient entre les creux de ta main. Que nos cœurs soient entre les creux de ta main. Dans ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prendre la parole de Dieu. Nous allons prier. On va lire un passage avec lequel on va prier. Et je profite de cette occasion pour dire bonne arrivée à chacun de vous dans la présence de Dieu. Que votre journée dominicale soit bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Et donc, quand nous partons directement dans Genèse chapitre 3, je vais prendre le Genèse chapitre 3. Quand vous lisez le verset 23-24, les bénis, il est écrit ici, et l'Éternel le chassa, c'est-à-dire Adam, du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Le verset 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Pour garder le chemin de l'arbre de vie, si tu as la vie, c'est-à-dire que Dieu se charge de garder le chemin qui te donne la vie. Alléluia. Amen. Dieu se charge de garder ta famille, de garder tout ce qui est entre les deux. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire merci d'abord au Seigneur de ce qu'il te donne la vie. Et tu vas dire au Seigneur merci parce qu'il délègue les chérubins protecteurs pour sécuriser ta vie. Et que certainement, il y avait des esprits, des espions, des démons qui venaient contre toi, que les chérubins leur foudroient au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, je veux te rendre la gloire ce matin parce que tu es béni, tu es merveilleux. Ta parole dit, lorsque tu chassas Adam du jardin d'Éden, tu l'as positionné vers, Éternel mon Dieu, l'orient de ce jardin. Mais ce qui est important, c'est que là où tu trouvais ta paix, tu trouvais ta joie, qui est le jardin. Je considère le jardin comme ma vie. C'est dans ma vie que tu trouves ta joie. C'est dans ma vie que tu trouves ta paix. C'est dans ma vie que tu te sens à l'aise. C'est là-bas tu y es. Et c'est pourquoi la Bible dit que sur le chemin du jardin, Seigneur, qui mène à l'arbre de vie, tu déployas des chérubins protecteurs. Je décrète ce matin que tout espion et tout esprit qui veut toucher à ma vie, qui veut toucher à l'arbre de vie que je suis, afin de la détruire, afin de la renverser, de renverser ses projets, que, Éternel mon Dieu, les chérubins protecteurs sur ce chemin les foudroient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète, oh Dieu, que maintenant même, ces chérubins-là se mettent en ligne, se mettent en voie de combat au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui avait été planifié dans les ténèbres, pour que le jour se manifeste et que cela se voie le jour sur ma vie,
échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que les chérubins protecteurs m'environnent et protègent éternellement de tout ce qui m'appartient de près ou de loin. Je décrète que la puissance de l'épée des chérubins protecteurs maintenant soit en œuvre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni. Je profite de cette occasion, nous allons prier pour tous ces hommes qui sont en train de prier le Seigneur, qui sont en train de servir le Seigneur, ou là où le diable est en train de les persécuter, que Dieu se souvienne d'eux, que ce sont eux qui représentent son jardin où se trouve l'arbre de vie, qui les protège, qui les environne. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Ce matin, Dieu, je veux te rendre gloire. Je veux te dire merci pour tous mes frères, partout ailleurs, ils sont en train de te servir. Oh Père, à qui tu as donné le choix de te servir, à qui tu as donné l'onction de te servir, qui sont véritablement persécutés. Oh Père, je prie que ta main puissante s'élève. Déploie les chérubins protecteurs, cette armée-là sur leur vie, autour de leur vie, de tout ce qu'ils ont, Seigneur, et détruis toute œuvre démoniaque, toute œuvre satanique, toute œuvre mystique, échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci, parce que ton onction et ta puissance se manifestent. Merci de soutenir mes frères, merci d'être avec eux, et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas profiter de cette occasion aussi, prier pour la nation dans laquelle tu te trouves. La nation, la Bible déclare que ton bonheur dépend dans cette nation dans laquelle tu te trouves. Jérémie l'a dit, et c'est pourquoi dans Jérémie 29, comme vous lisez au parti verset 7, vous comprendrez que le Seigneur nous veut pour prier pour les nations. Tu vas dire au Seigneur, dans cette nation, il y a des œuvres ténébreuses qui se manifestent. Il y a des œuvres ténébreuses qui sont à l'œuvre. Que Dieu les déjoue et que lui qui a créé cette nation la protège au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Père, je veux te rendre gloire. La Bible dit, tu es le maître des temps. Tu as créé la terre. Si tu as fait un jardin en Éden, tu as fait aussi le jardin ici. Ce territoire est un jardin pour toi. Je prie que ces œuvres et ces actions ténébreuses qui sont manifestes, oh Père, dans cette nation, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, élève les chérubins et fais descendre les chérubins protecteurs pour sécuriser ce territoire, afin de déjouer toute action des ténèbres, de déjouer toute action de l'ennemi. Car la Bible déclare que tu as créé toutes choses pour ta gloire et tu sais même, éternel mon Dieu, quand est-ce que les choses finiront. C'est pourquoi ce matin, je te recommande cette nation. Que ces esprits soient chassés de cette nation impure. Ces esprits soient détruits au nom de Jésus. Mais que cette nation soit sous la protection des chérubins protecteurs au nom de Jésus de Nazareth. Tu penseras à ta nation, tu vas dire au Seigneur de faire de même à ta nation, de protéger, de sécuriser. Ta nation et ta vie, ce sont tes origines. Père, je te rends gloire pour ma nation. Tu as permis que cette nation ait 322 462 km². Seigneur, maintenant, on dit que c'est 322 463 km². Je bénis ton nom, Père. Père, mais je sais une seule chose, ce territoire qui est circoncis comme la Côte d'Ivoire est un territoire fait de toi. C'est toi qui as voulu que ces peuples viennent y habiter. Parce que tu les as envoyés là-bas, tu les as dirigés. Seigneur, cette nation a besoin de toi. Elle a plus que jamais besoin de toi. Et nous implorons ta grâce. Ce jardin ne peut pas être détruit parce que ce qui n'est pas fait de main d'homme n'a aucune capacité
et ne doit pas être détruit. C'est toi qui as fait ce jardin. C'est toi qui as fait ces choses. C'est toi qui as positionné cette nation. Seigneur, c'est toi qui as positionné le sous-sol. C'est toi qui as positionné tous les biens qui y sont. Je prie que tu étends ta main puissante et tu sécurises cette nation. Que les chérubins protecteurs environnent la nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Que les cieux soient environnés. Que le sous-sol soit environné. Dans l'eau, qu'ils soient environnés. L'air soit environné. Seigneur, que tout esprit qui ne te confesse pas soit mis dehors au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce depuis le ciel soit manifeste. Nous savons qu'à cause de nos comportements, tu, éternel mon Dieu, t'en éloignes. Mais la Bible déclare qui ne t'ont point invoqué et tu les as répandus. Seigneur, considère cette parole de Christ qui dit, Père, qui ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, et déploie ta puissance pour libérer notre nation de l'emprise satanique et démoniaque, des puissances des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a le pouvoir, car c'est à lui que toute autorité et domination ont été conçues, invisibles comme visibles. Et je sais pourquoi je t'ai recommandé ma nation, car tu es le protecteur de ma nation. Que le Seigneur nous bénisse. Dis merci au Seigneur, parce qu'il étend sa main au nom de Jésus. Il étend sa main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il est le feu dévorant et il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant et il est le feu dévorant. Il est le feu, il est le feu dévorant et il est le feu dévorant. En chantant ce cantique, pense à tout ce que tu veux que Dieu dévore. Dans ta nation, là où tu es dans ta vie. Il dévorant et il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant et il est le feu dévorant. Il est le feu, il est le feu dévorant et il est le feu dévorant. Il est le feu, il est le feu dévorant et
de Nazareth. Sur ce, je veux te dire merci et je veux te bénir comme mon esprit le sent ce matin. Gloire à Dieu, le Seigneur est béni. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, tu fais de grandes choses. Amen. Amen. Sois la bienvenue encore dans la présence de ton Père. Nous sommes à un culte dominical de louange et le Seigneur nous fait grâce pour passer le temps dans sa présence. Amen. On va louer le Seigneur au moins 5 à 10 minutes et nous allons passer aux choses à notre Jésus. Mama.
Seigneur, pour ce temps merveilleux. Bénis Dieu. Dis merci au roi. Dis merci à Dieu glorieux, à Dieu merveilleux, celui qui nous donne la vie, la force, la santé. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé de louange. Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es merveilleux, tu es excellent. Et nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci ce matin. Merci encore ce matin. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Oh, mon âme te loue ce matin. Mon âme te bénit ce matin. Je te dis à gloire à ton nom. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger quand je l'entends? Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger quand je l'entends? Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Seigneur, nous voulons que tu coules comme un torrent dans nos vies. Tu coules comme un torrent dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions vivre ta vie. Nous puissions vivre ta vie. Nous puissions vivre ta vie. Seigneur, merci. Il est le temps de pouvoir recevoir de toi des directives, comment marcher, que savoir de toi. Nous sommes là à cœur ouvert. Que tous nos cœurs de pierre soient ôtés et que les cœurs de chair soient installés, afin que cette parole que nous allons entendre puisse nous faire du bien, puisse nous ouvrir l'esprit et nous maturer pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Dieu soit béni. Je suis toujours dans la mouvance de ma réflexion concernant le choix de Dieu, mystère glorieux. Amen. Amen. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Dieu choisit une personne parce qu'il veut faire quelque chose avec lui. Amen. Amen. Ce matin,
je voudrais partager avec vous quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et le dimanche passé, je vous ai dit que nous devons savoir quelque chose qui est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pour toi, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Pour toi, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Quand on dit la volonté de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu, faisons la volonté de Dieu. Oui, on le dit, c'est pas ça? Mais est-ce que toi, tu sais ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que si tu ne sais pas, tu fais quelle volonté? Tu fais ta volonté ou bien tu fais la volonté de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Je vous ai donné comme exercice, chercher un peu à la maison pour voir. Qui se rappelle? Elle n'a pas cherché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si vous cherchez, ça me fait aussi moi du bien. Amen. Ça nous facilite la tâche parce qu'on fait ça ensemble. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est bon, il est doux, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que ce que vous avez comme recherche, certainement peut ajouter à pour moi faire ce qu'on appelle l'église. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon ministère, vous avez la vôtre. Amen. Amen. Le vôtre, plutôt un ministère, vous avez le vôtre. Donc, en fonction de vos compréhensions, je peux aussi établir d'autres choses. Amen. Amen. Mais séance tenante, qui peut me dire la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? Maman, il faut rentrer. La volonté de Dieu, Oui. c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Ben, venez ici. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Oui. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à ce que Dieu te demande de faire. C'est obéir à ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Ça me plaît. Parce que je voudrais dire sur le Satan. Il dit, quand Dieu a envoyé le premier roi Saül pour aller exterminer un peuple, les Philistins, c'est pourquoi il a demandé à ce qu'ils ne prennent rien. si, Que ce soit mouton, le bélier, tout, n'ont pas tué tout. Homme, tout. Enfant. Et au retour, ils vont prendre quelque chose. Mais Saül étant, comment il dit, ici il peut le prononcer ainsi, étant égoïste, il a pris quelques béliers qui sont bien gras, quelques animaux qui sont bien gras, et il a pris encore, il a laissé le roi. Il les a amenés. Dieu a vu ça, il a envoyé son serviteur Samuel. En échangeant, il a dit, il voulait adorer, prendre celui, il a pris ces choses-là, c'est pour adorer mon Dieu. Dieu. Et Samuel a répondu en disant, l'obéissance à Dieu et l'obéissance et le respect le sacrifice, pardon, l'obéissance est beaucoup mieux que le sacrifice, lequel qui est plus important. Amen. Donc on peut dire, oui, il a expliqué pourquoi il dit c'est obéir à la volonté de Dieu et ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Donc ça c'est à retenir. Amen. Parce que si Dieu, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu te dit de faire que tu dois. Mon ami, si Dieu te dit mange du 1er janvier au 31 décembre, il faut manger. Voyez, c'est que en te disant qu'il faut manger là, il y a un jour il va te dire qu'il ne faut pas manger. Il y a un temps il va te dire, il y a une année il va te dire qu'il ne faut pas manger. Ok? Donc ici, comprendre la volonté de Dieu. Mais maintenant, comment savoir la volonté de Dieu? Voilà, c'est là qu'est le problème. Amen. C'est là qu'est le problème. Et moi, ce matin, je veux vraiment que on partage.
J'ai une partie de la connaissance et je reconnais bien cela. Amen. Amen. Vous avez la vôtre que Dieu vous a donnée. Ajoutez à pour moi, je pense que ça va faire l'équilibre. Mais je vais essayer de vous donner la volonté de Dieu dans deux aspects. Amen. Amen. Ok? Quand Dieu a décidé, ou bien quelqu'un veut parler, ok. Quand Dieu a décidé de faire l'homme, son objectif c'est quoi? Genèse chapitre 1 verset 26, il dit faisons l'homme à notre... Je vous ai dit que Dieu n'a pas dit créons l'homme. Créer ça veut dire je fais la chose et puis c'est fini. Mais il dit faisons l'homme. C'est-à-dire que le faisons veut dire amenons l'homme jusqu'à ce qu'il soit comme. Donc c'est un processus que l'homme doit suivre. Alléluia. Donc l'homme Adam que Dieu avait créé, qu'il a mis dans le jardin d'Éden, ce n'était pas l'homme parfait. Ce n'était pas l'homme fait dans le parfait. C'est-à-dire que c'est l'homme Adam qui était le premier prototype avec Ève, afin que Dieu puisse maintenant mettre tous ces logiciels dans leur corps. Amen. Je prends un computer. C'est pas ça? Le computer, pour pouvoir faire le computer, on fait d'abord la caracasse. On finit de faire la caracasse, on fait le, comment on appelle, en fonction de la caracasse, les disques, comment on appelle quoi? La carte mère qui est dedans. Et en fonction de la carte mère, il y a des applications qu'on y met. Alléluia. Et donc, tant que le computer n'a pas toutes ces applications qui lui permettent en quelque temps ou en quelque d'autres de pouvoir s'ajourner lui-même, ce n'est pas un computer. Ce n'est pas un ordinateur. Donc vous voyez nos ordinateurs qui sont ici là, ils ont des mémoires ou des logiciels en eux-mêmes qui leur permettent de s'ajourner eux-mêmes. Amen. Et on le fait à partir de l'internet. Donc, lui, il peut encore travailler pendant des années. Ça dépend de comment tu l'utilises. Dieu aussi, c'est comme ça il a fait l'homme. Donc dans l'objectif de Dieu, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il y a deux choses, image et ressemblance. Donc Dieu va travailler jusqu'à ce que l'homme soit son image. Dieu va travailler jusqu'à ce que l'homme soit sa ressemblance. Voici d'abord l'objectif premier de Dieu. C'est-à-dire que la première volonté de Dieu pour l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, là, quand il t'a mis comme ça sur la terre, tu es comme Adam. Donc maintenant dans ta vie, Dieu va t'envoyer à être son image et Dieu va t'envoyer à être sa ressemblance. Mais par quelle procédure? C'est ça qui est le problème. La Bible déclare que Dieu va nous révéler quelque chose. Il va planter un jardin et dans le jardin, il va mettre deux arbres. Et ces deux arbres se trouvent principalement au milieu du jardin. Alléluia. Amen. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à l'homme, tu peux manger de tous ces fruits, ça ne va rien faire. Il n'y a rien. Mais il y a un arbre là, il ne faut pas le toucher. Mais ce n'est pas ce qui m'importe. C'est au chapitre 3, Dieu qui parle au chapitre 1, verset 26, au chapitre 3, comme si c'est moi qui récite la Bible pour vous donner. Au chapitre 3, on lit, voici ce que Dieu dit au chapitre 3. Dieu dit au chapitre 3, au verset 22, il dit ceci. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, au fait, l'objectif de Dieu disant à l'homme de ne pas toucher, c'était de dire à l'homme pour toucher. Amen. Amen. Parce que si lui-même il ne voulait pas que l'homme me touche, il n'allait jamais confesser que l'homme est devenu l'un de nous. Ce qu'il a déposé là, c'est une partie de Dieu. Amen. Il dit l'homme est devenu l'un de nous. Or, son objectif, c'est qu'il soit comme lui. Maintenant, pour ne pas qu'il parte de besogne à toucher à la vie et ne pas savoir comment se comporter de ce qu'il avait déjà touché, alors Dieu veut l'empêcher et il l'empêche de toucher à l'arbre de vie.
Donc la volonté de Dieu a deux aspects. Amen. Le premier aspect, je veux te faire savoir ceci, que la volonté de Dieu a l'aspect loyal. Amen. Quand on parle de loyauté, il y a quoi dedans? Il y a la loi. Amen. Pour que quelqu'un soit à ton image et à ta ressemblance, il faut qu'il te soit loyal. S'il n'est pas loyal à ta personne, il ne peut pas être à ton image et à ta ressemblance. Donc, pour que Dieu permette à l'homme d'être à son image, il crée ce qu'on appelle la loi. Et c'est pourquoi dès le jardin, au chapitre 2, il dit à l'homme, ce table-là, il ne faut pas toucher, tu vas mourir. Donc c'est la loi qu'il a créée. Cette loi qu'il a créée là, démontre la loyauté. Maintenant, cette loi, si elle n'est pas dans la vie de l'homme, l'homme ne peut pas agir. Vous comprenez? Cette loi-là, si elle n'est pas dans la vie de l'homme, l'homme ne peut pas manifester. Il ne peut pas agir. Parce qu'il faut que tu aies la loi pour pouvoir vivre selon la loi, pour dire que je suis loyal. Un disciple, je prends un exemple. Un disciple qui dit que c'est son maître. S'il n'a aucun enseignement de son maître, est-ce qu'il peut être disciple? Non. Mais tu dis que tu es disciple, est-ce qu'il ton maître t'enseigne quoi? Bien. Tu le suis pourquoi alors? Quelqu'un qui ne t'enseigne, tu ne sais, toi tu dis c'est ton maître. Comment est-ce que tu peux comprendre? Donc Dieu va traduire cette loi-là comme un fruit. Il sait, et je te donne la révélation, Dieu savait que tout ce que nous mangeons qui a une semence, quand nous le mangeons, ça se transforme dans notre sang. Donc ça vient dans notre ADN. Amen. Amen. Donc ça se transforme. Ça vient dans notre ADN et ça influence notre vie. Je te donne un exemple palpable. Celui qui mange beaucoup d'herbes, ça influence sa santé. Celui qui mange beaucoup de fruits, ça influence sa Santé. On sait quand il mange beaucoup de fruits, on sait quand il mange beaucoup d'herbes. Quand il ne le mange pas, on sait. Et même quand il finit, même ton enfant que tu vas mettre au monde, ce que ta santé a, tu transmets aussi à ton enfant. C'est pas ça? C'est ce que Dieu a fait. Dieu savait que par le fruit, c'est-à-dire que ce fruit-là pouvait toucher à son sang et transformer sa vie et que la loi sera établie. Donc le fruit-là, de la manière il fonctionne là, quand il rentre dans ton corps, il devient une loi. Et alors Dieu, l'homme touche à ce fruit, quand il le mange, ça rentre dans son corps, alors tout son organisme est affecté. Parce que c'est la loi. Tu me comprends maintenant? C'est pourquoi Dieu avait prévu que nous mangeons les herbes et les fruits qui ont de la semence. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc si tu manges sainement, quand tu amènes ton enfant, il sera sain. C'est pas ça? Merci. Si tu es un homme qui est malade, tu mets un enfant mort, il sera comme toi. Il ne peut pas prendre quelque chose que quelqu'un n'a pas. C'est lié au quoi? Au sang. Donc tant que le fruit là, que Dieu avait qualifié du fruit de la loi, de la loyauté n'entrait pas dans la vie de l'homme, l'homme ne pouvait pas devenir l'un de Dieu. Dieu n'allait jamais dire que l'homme est l'un de lui. Comment Dieu crée l'homme? Et puis après, il dit qu'il est devenu l'un de nous. Par rapport. Donc, ça veut dire que quand il a créé, il n'était pas l'un. Ok. Voyez-vous, Dieu, il est fort. Quand il a créé l'homme, là, Adam, là, il n'était pas l'un. C'était le prototype. Il fallait maintenant qu'il ajoute. Donc, il met l'un. Il dit, il est devenu l'un de nous par rapport. Donc, c'est pourquoi il a dit, par rapport là, c'est la première dimension. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Je m'explique parce que quiconque a la loi et que tu ne vis pas selon la loi, tu es condamné. Si on dit ne vole pas, que tu voles, la loi a fait quoi? C'est ça, on dit le fruit de la connaissance du bien. C'est-à-dire que tu as le bien, c'est de ne pas voler. Le mal, c'est voler. Le bien, c'est ne pas voler. Le mal, c'est voler. Maintenant, si tu voles, il y a une condamnation.
Et c'est la loi. Donc Dieu a une dimension de sa volonté dans la loi. C'est pourquoi il était obligé de pouvoir tourner et saisir Moïse pour qu'il ait les 10 commandements qu'on appelle la loi. Alléluia. Amen. Et il a expliqué tout ceci. Quand il a voulu faire cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir un peuple à qui il va imposer cette loi. C'est pas ça? Il dit, tout ce que je veux, c'est que vous respectez ce que je vous ai donné comme loi. Pour voir votre loi loyauté. Donc ici, Dieu ne cherchait pas quelque chose, il cherchait la loyauté parce que lui-même il est loyal. La Bible dit dans Jérémie, Dieu prend appui sur sa parole pour l'air. Donc il est loyal. Sa loyauté doit être établie dans notre vie. Et donc, la première volonté de Dieu, c'est que nous soyons loyaux à lui. Or, qui veut être loyal à lui doit appliquer les lois de Dieu dans sa vie pour être loyal à Dieu. C'est la même manière, nous sommes des frères et des sœurs. Pour que je sois loyal à toi, il faut que j'applique une certaine loi dans notre relation. Amen. Amen. Si je ne l'applique pas, ça définit que je ne suis pas loyal à toi, mais plutôt je ne suis pas loyal à celui qui a établi la loi qui nous permet de vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est la première volonté de Dieu. Amen. Je continue, c'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir quoi? Parce que la loi là, elle doit être, si je l'abolis, c'est comme si je détruisais la personnalité et la pensée de Dieu. Amen. Donc, je ne peux pas. Dieu dit, il va vous faire jusqu'à son image. Donc, laissez Dieu continuer son travail. Moi, je suis venu pour une autre chose. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. C'est qui dit que je suis venu mettre tout ça de manière parfaite pour que vous soyez aussi parfaits comme je le suis. Amen. Donc, il n'est pas venu abolir la loi. Donc, quand il lit la loi, détourne-toi pour dire que, comme c'est l'Ancien Testament, c'est passé, feu dans ta gorge, feu dans tes pensées, c'est pas passé. Il y a loi. La loyauté ne vient pas de quelque chose si ce n'est de la loi. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Donc vous savez, ça c'est la première volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit l'homme est devenu l'un de nous par rapport au fil de la connaissance du bien et du mal. Et je vais étayer cela par des exemples. Regarde Dieu. Il dit que l'homme va mourir s'il mange. Est-ce que l'homme est mort? Non. Adam et Ève, là, les deux sont morts. Non. Qui est mort? Qui est mort? C'est Abel. Le fruit de leurs ans. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? J'ai expliqué ça tout à l'heure. Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Eux, ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Ils sont pas morts. Normalement, Dieu dit, si vous mangez, vous mourrez. C'est pas ça? Oui. Eux, ils ne sont pas morts. Qui est mort? Abel. Pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure. Le lien sanguin, l'ADN des parents, se transmet aux enfants. Et dans la vie d'Abel, ça a été établi dans la vie d'Abel qu'il allait mourir. Malgré tous les biens qu'il va honorer de Dieu. Caïn, son frère, va le tuer. Parce que quand il ne respecte pas la loi, il y a la conséquence de la loi. Tu fais, mais il y a une conséquence. La conséquence ne vient pas subitement. C'est pas ça. Dieu nous montre que tu peux faire des bêtises aujourd'hui. Et puis ça t'attrape où? C'est ce que Dieu a fait. Adam et Ève ont appris la loi. Mais quand ils ont pris la loi là, la loi qu'ils ont pris, il y a eu ce qu'on appelle le bien et le mal qui s'est manifesté dans leur vie. Le bien, c'est dans le sens que quoi? C'est qu'ils avaient un fils qui adorait Dieu. Mais ce même fils qui adorait Dieu, ils avaient un Caïn aussi qui n'aimait pas Dieu, qui a tué son frère. Amen. Amen. Mais là, ils ont fait quoi? Ils se sont tués? Non. Ils sont revenus toujours dans la présence de Dieu. Je pousse loin. Je prends le cas de Samson. Dieu crée Samson. Dieu en donne Samson.
Samson vient au monde. On lit le passage dans Juge le chapitre 14. Donc vous me comprenez, ils sont en train d'étayer la première volonté de Dieu. Amen. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Vous y êtes? On va lire le verset 1 à 4. Juge chapitre 14, verset 1 à 4. Lisez-moi ça. Juge le chapitre 14, verset 1 à 4. Oui. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui soit incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Amen. Voici une volonté de Dieu. Hein? C'est la loyauté de Dieu. Amen. On dit ce temps-là, qui dominait, les Philistins dominaient sur Israël. Or, la loi dit, Israël, tu ne seras pas la queue. Tu ne seras pas? Personne ne dominera sur toi. Tu seras toi-même le dominateur. La loi dit. Donc, quand Dieu voit que la loi établie qu'il a dit là, c'est concernant Israël et qu'il voit le contraire, il doit faire quoi? Il doit prouver sa loyauté. À qui? À celui qui l'a. Et donc, il fait que en ce temps-là, une femme qui n'accouchait pas, et maintenant, il lui donne. Cette femme, elle était sous là, hein, elle buvait, on dirait rien. Elle s'est tapée même. Le jour où Dieu s'est révélé à elle, Dieu lui a dit, par son âge, ne bois plus, raisin, fume, tout ce qui peut provoquer de l'alcool. L'enfant qui a sorti de toi là, c'est un enfant qui est de l'Éternel. Et puis ses cheveux là, ça a sorti tressé. Les cheveux là, il ne faut jamais toucher. Les gens, aujourd'hui, les enfants naissent. Dieu ne l'a jamais parlé, mais les cheveux là, ils ne touchent pas. Ils vont laisser jusqu'à 10 ans. Mon ami, Dieu t'a dit de laisser cheveux les enfants. Prends exemple sur Samson. Alléluia. Et la Bible dit que Samson a grandi. Quand Dieu veut se manifester, l'Esprit de Dieu le touche, il commence à faire. L'Esprit de Dieu le touche, il commence à faire. Ici, c'est la loyauté de Dieu. Dieu, c'est sa volonté. Que quoi? Samson parte là-bas pour chercher un moyen de taper Israël. Parce que pour taper l'ennemi, là, si tu ne rentres pas chez lui, comment tu vas le taper? Jésus dit, l'homme fort là, il faut d'abord rentrer. Il faut rentrer chez lui. Mais pour rentrer chez lui, il faut trouver une stratégie. Parce que si tu es parti en force, tu ne vas pas l'avoir. Il faut partir avec la stratégie. C'est lorsque tu rentres que tu as fini de le ligoter là-bas, là, que tu peux faire tout ce que tu veux dans sa maison. Donc, Dieu fait quoi? Il sait que la femme là, Samson n'a qu'à partir. Va chercher une femme là-bas. Il n'a qu'à aimer la femme. Et puis à partir de là, la guerre va commencer. Amen. Amen. Et Dieu a fait ça. Les parents s'étaient surpris. Mais avec toutes les belles filles que nous avons ici là, toi tu quittes ici pour aller chez les incirconcis. Amen. Amen. Ça c'est la volonté de Dieu. Mais dans cette volonté là,
elle est liée à la loi. Amen. Amen. Cette volonté est liée à la loi. Pourquoi? La loi dit quoi? Il faut obéir. La loi dit obéissance. Si tu n'obéis pas à l'autorité supérieure, tu as péché. C'est pourquoi Adam et Ève, pour que la loi soit dans la vie de l'être humain, il fallait que Adam et Ève mangent ce fruit et que la loi s'établisse dans notre corps, dans notre sang. Adam et Ève nous ont transmis cela par ADN. Ils ne nous ont pas transmis cela par le corps, par ADN. Parce que nous avons le sang. Alléluia. Amen. Et donc, dans le sang, on trouve tout. Donc, la loi est établie dans le sang. Et maintenant, nous devons fonctionner avec ça. À une saison de ta vie, tu vas vivre ce qu'on appelle la loyauté. Tu dois voir la loi s'accomplir dans ta vie. Amen. Tout homme sur la terre qui vit sur la terre vit cette loi. Quel que soit ce que tu vis, même actuellement on est sous le temps de la grâce, c'est pas ça. Le Saint-Esprit est là. Mais par moments nous vivons cette loi dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir en nous, est-ce que nous sommes réellement loyaux à lui? Ça c'est la première volonté de Dieu, la loi. C'est pourquoi il dit qu'il vit dans la loi, l'apôtre Paul, sera jugé par. Qui ne vit pas selon la loi sera jugé comme il vit. Pourquoi l'apôtre Paul? Parce que l'apôtre Paul a compris. Donc, ça c'est le cas de Samson. Maintenant il y a Job. Quand il lit Job au chapitre 1, on dit le gars il était intègre. C'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui respectait Dieu. On dit Dieu a fait réunion au ciel avec ses enfants. On dit le diable va se présenter à Dieu. Et puis Dieu lui demande, tu as vu mon petit là, en bas là, il est fort, hein? Il est très... tu as vu non? Satan va dire, on se connaît. Et c'est pas toi qui l'as protégé. Et c'est pas toi qui l'as béni. Il faut me donner le pouvoir et le toucher, tu vas voir. Il a touché seulement à ce que tu l'as donné, tu vas voir. Il dit, va, touche. On dit, Dieu parle à qui? Satan. Il n'a qu'à toucher à qui? À tout ce qui est autour de qui? De Job. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Et je dis, les chrétiens, non, pourquoi moi, mon ami? Avant de dire pourquoi moi je dois passer là, il faut demander à Dieu. Pourquoi ce cas-là, ça m'arrive? C'est pour quel objectif? Amen. Amen. On dit le gars n'avait pas de problème, il n'avait pas péché, il n'a rien fait. Mais au fait, c'était de révéler son caractère de péché en lui. Voilà. Parce que Dieu connaissait l'homme. Il connaissait, comment on appelle ce dernier-là? On dit qu'il va toucher à tout ce qu'il a. Il dit non, moi je suis venu nu, je répartirai nu. Ah, le diable est monté au chapitre 2 encore. Il dit non. Il dit qu'il a touché à tout. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il dit non. Laisse-moi, j'ai touché à sa vie. Effectivement, il y a des hommes. Tout ce qui est autour de eux, tu peux prendre. Mais leur vie, ça seulement, il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à leur vie. Et c'est ce qui est arrivé à qui? Il ne voulait pas qu'on touche à sa vie. Satan, Satan a reçu l'ordre de Dieu de toucher à la vie de qui? De ne pas le tuer. Il dit, il ne faut pas le tuer. Il dit, touche à sa vie. Quand vous lisez Job chapitre 2, il est parti, il a mis. Il était galeux. Il a mis plaie sur lui. Il dit, le gars est resté 7 jours sans parler. Quand il lit, on dit au chapitre, 7 jours. Job est resté sans parler. Et le 8e jour, il a commencé à parler. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit celle du sein de qui? Il a maudit. Là, il est en train de faire quoi? Il est en train de révéler son caractère de péché. Tu ne peux pas maudire le jour de ta naissance. Le jour que Dieu a créé là. C'est toi qui maudis le jour de Dieu. Comment maudire les entrailles qui t'ont porté? C'est comme si tu maudissais Dieu. Et quand vous allez entrer dans le chapitre 38,
là-bas vous allez découvrir que Dieu va dire, c'est qui est en train de... On va lire ça, Job 38, cette partie-là, je veux lire. Il va dire quoi? Il va dire, je veux te faire comprendre, hein, au verset 38, à partir du verset 1, Job 38, verset 1, il est mentionné ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ah! Donc attends, le dessein de Dieu, c'était ce que Job était en train de vivre. Or, quand on parle du dessein de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un va commencer à te parler des desseins, il va te parler des bonnes choses. Mais il oublie qu'avant d'avoir les bonnes choses, lis bien, pour que Job ait les bonnes choses, ce qui s'est passé là, jusqu'on parle de lui aujourd'hui là, il a fallu qu'il passe par là. On ne peut pas te prophétiser les bonnes choses seulement. Il faut qu'on te prophétise aussi ce qui est amer. Il dit, qui vient obscurcir mes desseins? C'est-à-dire la volonté que moi j'ai dite. Toi, tu es qui? Et là, Job va comprendre que ce qu'il arrive là, c'est de Dieu. Et Job va dire, Éternel, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, je t'ai. Excuse-moi, je fais ma bouche, je fais ce que tu veux. Et là, la Bible va déclarer que maintenant, Dieu va s'attaquer à ses amis qui n'ont pas pu le convaincre. Ils vont dire, envoyez des troupeaux pour que Job prie pour vous. Aïe! Pendant tout ce temps, vous n'avez pas pu convaincre Job. Maintenant, c'est vous qui devez s'aimer dans sa vie. Quand ils ont sémé, on dit les enfants qu'il a perdus là. Il lui a donné les enfants. On dit les filles de Job étaient les plus belles de la nation. C'est-à-dire que c'était les musclés passent comme ça là. C'est-à-dire que ton cœur bat fort. On dit il avait une certaine richesse doublée par deux. Frère, tu veux voir la gloire de la seconde maison, mais tu ne veux pas passer par les ténèbres. Tu ne vas jamais voir cette gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je t'ai donné ces deux exemples pour dire la volonté de Dieu. Donc souvent quand on dit ça, c'est pas la volonté de Dieu, pose-toi la question, est-ce que moi-même je n'ai pas mal réfléchi? Quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de la loyauté. Ici, Dieu voulait la loyauté de Job jusqu'à la fin. Ici, Job n'a pas été loyal. Il a été un temps soit peu loyal. Et maintenant, Dieu a dit, voici, tu dois demeurer loyal, quel que soit ce qui advienne. Parce que rien ne peut toi t'arriver que moi j'ai décidé. Maintenant, si tu es capable de faire autre chose, dis-le-moi. Et donc, ça c'est le plan de Dieu, c'est-à-dire la volonté première de Dieu qui est la loyauté. La seconde volonté de Dieu, c'est Jésus qui va apparaître. On dit Jésus vient, il dit quoi? Je suis la vie. C'est pas ce qu'il a dit? Jésus dit, je suis la vie. Or, l'arbre que là dont Dieu a empêché l'homme de toucher, on appelle ça quoi? L'arbre de vie. Jésus confirme, si ils ont fait cela au bois vert, tu comprends? S'ils ont fait cela au bois vert et au bois sec, qu'est-ce qui va se passer? Donc Jésus ici, je suis en train de donner que quand on parle de bois, on parle d'arbre. Parce que le bois qui est vert, c'est un arbre. Alléluia. C'est un arbre. Et Jésus lui-même confirme dans Jean chapitre 15, je suis le cep. Donc il parle de l'arbre. Et donc je vis. Je suis la vie. Je suis le bois vert. Et je suis le cep, révèle l'arbre de vie qui était dans le jardin dont Dieu a empêché l'homme quand il a pris le fruit de la connaissance du bien et du mal pour ne pas toucher. C'était lui. Donc le temps maintenant de la voir, le temps de le toucher était venu. Alors Jésus vient sur la terre et il va nous transmettre ce qu'on appelle l'arbre de vie. Donc dans cette mission-là, il y a une volonté encore. Et cette volonté se trouve dans Jean chapitre 6. Prenez, on va lire. La volonté de Dieu.
à notre époque. Mais sans oublier ce que je vous ai dit. Dans Jean chapitre 6, on lit le verset 37 et 40. 37 à 40. Verset 37 à 40. Jean chapitre 6, verset 37 à 40. C'est la fin, vas-y. Jean chapitre 6, verset 37 à 40. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Yes. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Yes. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perdrai rien de tout ce qu'il m'a donné, mais Amen. que je le ressuscite le dernier jour. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je ressusciterai le dernier jour. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu dans le temps de la grâce? Ah, donc c'est d'être ressuscité. Je sais que tu t'amuses et puis tu dois être ressuscité. Ouais. Quelle est la volonté de Dieu? Vous avez lu. Je vous ai donné. C'est quoi? On dit que quiconque voit le Fils et croit en lui aille la vie éternelle, et je le ressuscitera au dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et qu'au dernier jour il puisse le ressusciter. Amen. Ça c'est la volonté de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Pourquoi il dit ne périsse pas? Parce que il veut arrêter le fonctionnement de la loi. Parce que dans le fonctionnement de la loi, tu péris. Amen. Dans le fonctionnement de la loi, il y a les conséquences, des douleurs. Est-ce que vous comprenez? Ça t'envoie à périr. Mais ici, la vie t'envoie à vivre. C'est pas ça? Est-ce que l'eau te tue? L'eau tue pas. Si tu bois comme il se doit. Mais si tu bois comme il ne se doit pas, si tu vas dans l'eau, tu nages comme il ne doit pas se nager, si tu nages comme il se doit, il y a des lois. C'est pas ça? Ok. Donc ici, Jésus dit, la volonté c'est que ce que Dieu m'a donné, je ne pète de rien. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous donne, c'est qu'on ne pète pas. Tu me comprends? Tout ce que Dieu t'a donné, c'est que tu ne perds rien de ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, toi, tu dois découvrir qu'est-ce que Dieu t'a donné. La deuxième qui suit ça, c'est que tu crois au Fils. On dit, quiconque tu sois, tu es arabe, tu dois croire. Tu veux te ressusciter au dernier jour pour avoir la vie éternelle, tu dois croire. Le Fils qui est Jésus, tu dois croire. Sinon, au dernier jour, mon ami, tu ne seras pas ressuscité. En un mot, tu seras ressuscité, mais tu ne vas pas vivre la vie éternelle. Parce que tous ressusciteront, mais ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, ils sont. Et ceux qui vont ressusciter pour l'enfer, ils sont. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, tu viens de comprendre que dans le temps de la grâce, il faut croire en Jésus. Et il faut garder ce que Jésus te donne. Il faut garder ce que Dieu te donne. Donc c'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc en un mot, à tous ceux à qui j'ai donné Jésus. Voici ce que Dieu dit. Parce que c'est lui qui a donné. Ce n'est pas toi qui es parti le prendre. Il dit à tous ceux que j'ai donné Jésus. Je leur ai donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus est le remède qui nous renvoie à être fils de Dieu. Amen. Au fait, qui nous donne l'identité de Dieu. Amen. Donc Dieu a fini son travail. Son objectif c'était quoi? De nous rendre selon son image et selon sa ressemblance. Il dit il est l'un de nous. Quand quelqu'un dit il est l'un de nous, concernant le, c'est-à-dire qu'il veut parler de quoi?
de sa ressemblance. Il est l'un de nous, il nous ressemble. Quand on voit l'enfant, il se ressemble à cause de la manière de marcher, la manière de se comporter. C'est pas ça. Maintenant, son image, c'était qui? Jésus. L'image là. Nous, on avait déjà la ressemblance, mais on n'avait pas l'image. L'image de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi on parle de l'image du Dieu vivant. L'empreinte. Amen. Amen. Tu comprends? Dans Hébreu, on parle de l'image. Vous avez lu ça en hébreu? On dirait que c'est moi qui ai lu ça. Ah, God. Aidez-moi un peu. Hein? Aidez-moi un peu. Ah. Attends, je vais lire ce passage. Ok. Hébreu chapitre 1, verset 2 dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses. On dit, le reflet et l'empreinte, ça parle de quoi? Son image. Tu vois ça? Donc Jésus est l'image. Et l'autre côté, parlant de la loyauté, on fait la ressemblance de Dieu. Donc les deux choses combinées ensemble te donnent d'être Dieu. C'est pourquoi Jésus, il avait cela en lui. C'est pourquoi il était obligé de dire, moi et mon Père. Et les gens lui disaient, tu t'es dit Dieu. Il dit, mais vous l'avez dit. Celui qui a vu Dieu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Donc, l'image qu'il est sur terre représente Dieu. Or, la pensée de Dieu et la toute première volonté de Dieu, c'est que l'homme soit l'image et sa ressemblance. Donc, Dieu commence par la fin pour venir au début. Il dit l'image et la ressemblance quand vous lisez. Mais il a commencé par où? La fin pour venir au début. Tu vois ce qu'il a fait? Commencer par la ressemblance. Il est ressemblance. Jésus dit, et la Bible dit, empreinte, l'image. Donc, la volonté de Dieu, en ce temps que nous devons savoir, elle révèle, la première des choses, la loyauté de notre vie envers Dieu. Et la seconde des choses, c'est que nous devons croire en celui qui l'a envoyé, qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas gêner. Ce n'est pas savoir prêcher. Ce n'est pas savoir prier, chanter. Non. C'est de croire. C'est de croire. Et c'est pourquoi Jésus va dire. Quand on parle de croire, on parle de la foi. Or, la foi ne peut pas opérer sans des lois. Oh. Tu es assis sur chaise, non? Toi et la chaise, qui pèse? C'est moi. Mais pourquoi la chaise là, tu ne tombes pas depuis là? Je sais qu'il ne va pas me faire tomber. Parole? Je sais qu'il ne va pas me faire C'est la foi. tomber. Les 4 pieds là, ça représente, quand tu t'assois de dire, tu as la foi que les 4 pieds tiennent. C'est la foi. Amen. Mais pour faire la chaise, ce sont des lois. Donc tu es assis, la foi assise sur quoi? La foi assise sur quoi? Donc la foi fonctionne avec des lois. Jésus ne peut jamais abolir la loi. Quand on parle de la loi, on ne parle pas de ce qui veut te dire non interdit. Non, 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 non. Ce sont des lois. Moi, je vois la loi qui te permet de fonctionner. Dans toutes les nations, il y a des lois qui nous permettent de fonctionner. Mais dans le monde spirituel, on parle de la foi. Aussi, ce sont des lois. Alléluia. Donc Jésus dit, si quelqu'un a une foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, déplace-toi, elle partira. Donc quand tu crois en Jésus, quand il dit à des montagnes de partir, ils sont bons. Maintenant la question, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Avec tout ce que je viens de dire là, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu s'exprime dans ta vie dans 2 aspects. Mais toi, tu vois un seul aspect, l'aspect de la grâce.
Quand tu vois l'aspect de la grâce, Dieu t'a donné Jésus. Maintenant, si tu crois en Jésus, manifeste la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, c'est ce que tu vas confesser qui va t'arriver. Ce n'est plus ce que tu vas voir. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons qui nous affecte. Et c'est ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous voyons de nos yeux. Et ceux qui ne voient pas. On dit quoi? On dira quoi? Alléluia. Amen. Frère, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire par rapport à la volonté de Dieu? Je l'ai fait récapitulatif parce que j'ai fait. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Parce que lorsque tu es dans l'aspect de la loi, mon ami, ça chauffe. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 43, quand tu vas passer au travers le feu, yeah! Aïe, pourquoi tu dis il est passé au travers le feu? Il faut dire à quelqu'un, Dieu me dit que dans l'année prochaine, tu vas traverser entre la deuxième saison et la troisième saison des difficultés. On dit prophète des malheurs. C'est pas ça? Dans la Bible, il y a des gens appelés comme prophètes de... Dieu me dit, demain, je vois ta gloire. Prophète de bonheur, on est content. Mon frère, pour que tu arrives sur la montagne, il dit quoi? Le berger a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton est avec moi pour me rassurer, et ta houlette pour me guider. Il y a une vallée, et c'est dans la vallée Dieu va voir ta loyauté, et cette loyauté produit ta foi, et maintenant quand tu marches les montagnes quitte devant toi. Alléluia. Amen. Frère, voici la volonté de Dieu. Tu viens de comprendre maintenant? Ça va aller? La question, est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Parce qu'il y a tellement d'exemples, mais je ne peux pas citer tout. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? L'apôtre Paul, avant qu'il ne soit l'apôtre Paul, il était quoi? Saul de Tarse. C'est pas ça? Il tuait les gens en désordre. Un criminel, un buveur de sang. Qui est devenu quoi? Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit que la manière tu t'es comporté, tu as tué les gars. C'est comme ça que ça va t'arriver là-bas. Il dit, mais tu ne vas pas reculer. Ce que tu as fait là, on t'a fait aussi. Mais toi, tu ne vas pas reculer. Tu as foncé. C'est ça qu'on appelle la loi. Dieu lui a dit, tu dois être loyal. Par rapport à ce que tu as semé là, je vais te faire vivre ça. Mais je veux voir ta loyauté. Est-ce qu'il a vu? Là, c'est la volonté de Dieu. La deuxième volonté de Dieu, il dit que j'ai fait de toi pour que tu puisses annoncer mon évangile au peuple païen. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a écrit beaucoup de lettres. Donc, il avait une volonté personnelle liée à Dieu qui était la loyauté avec lui. Quand il va traverser les difficultés, est-ce qu'il a commencé à servir Dieu? Il n'a pas traversé les difficultés jusqu'à la mort. Il est resté loyal. Et maintenant, la deuxième des choses, c'était d'annoncer l'évangile pour qu'ils croient en Jésus. Et puis quand ils croient en Jésus, ils sont sauvés, ils les gardent. C'est ça la deuxième volonté de Dieu. Donc en un mot, quand on parle de la volonté permissive, la volonté quoi, moi je m'en fous de ça. Permissido, parfaito. Je veux dire que la volonté de Dieu a deux dimensions qui se manifestent totalement dans nos vies. Mon ami, tant que tu es sur la terre, ça va t'arriver. Ah, compris? Donc, à nous maintenant de savoir, est-ce qu'on vit la volonté de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je crois que ce que je viens de t'apporter te fera beaucoup de bien.
Jésus disait un jour à Pierre que tu m'aimes. C'est pas ça. Pierre dit, tu sais que je t'aime. Quand il pose quelqu'un, quand il aime poser la question à quelqu'un, tu m'aimes. Oui, il sait que tu m'aimes. Il dit, paie mes brebis. Il dit, prends soin de mes. 3 fois, il a posé la question. Et Jésus dit à Pierre, ce qu'il t'a posé comme question, c'est pour te dire, quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Maintenant, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va prendre tes reins. On va t'habiller et on va mettre ceinture. Et puis on va te prendre. Là où tu ne veux pas partir, tu vas partir là-bas. Au fait, c'est une manière de dire, en posant la question, que maintenant, moi, c'est plus toi qui as dirigé ta vie. C'est moi qui vais t'envoyer là où tu ne veux pas. Est-ce que tu es prêt pour que Dieu t'envoie là où tu ne veux pas? Quand il va t'envoyer, il va dire non! Pourquoi? Dieu, il est Dieu. Il restera Dieu. Ce n'est pas tes pleurs qui ont changé quelque chose. Amen. Amen. Maranatha. Jésus revient. Bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Amen. Bénis le nom du Seigneur pour son message, pour sa parole. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Soulève-le. Dis merci au Seigneur. Seigneur, ta volonté nous a parlé. La question, est-ce que nous faisons ta volonté? Seigneur, nous sommes dans ta présence, nous voulons entendre ta parole. Seigneur, amplifie cette parole. Seigneur, c'est de la manière que j'ai reçu, c'est comme ça, je vais le transmettre. J'ai essayé de transmettre. Père, je prie que tu amplifies cela dans les vies. Tu révèles cela à leur vie. Tu révèles au Père, chacun doit comprendre. Tu veux qu'ils comprennent. Je prie que ta grâce étende ta main sur ta vie, sur la vie de chacun. Dis au Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à comprendre ta volonté. Aide-moi à savoir ta volonté, afin de mieux te servir, afin d'être là où il faut que je sois. Seigneur, aide-moi à savoir ta volonté. Aide-moi à comprendre ta volonté, afin que je puisse savoir là où je dois être, là où je passe, que je sache qu'il y a quelque chose que tu veux que je comprenne. Mon esprit va sur la vie du jeune prophète. Dieu lui a dit de ne pas prendre le chemin, sinon il va mourir. Au fait, Dieu était en train de lui dire, quand il va finir ta mission, c'est comme ça, je vais te prendre. Or, il avait fini sa mission, il devait rentrer. Or, l'objectif de Dieu, c'est qu'il ne rentre pas. Il a enlevé la vie. Seigneur, c'était ta volonté, parce que tu as permis que c'était un lion qui puisse toucher à la vie de ce jeune homme. Seigneur, je prie que ta volonté me soit transmise, que me soit transmise, que ta volonté qui m'est transmise puisse me permettre de savoir comment marcher, où aller, où m'y prendre, car j'en ai besoin. Merci Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit et que je voie ta volonté. Voici ma prière. Je prie que tu aides mes frères, tu aides ses sœurs à pouvoir comprendre ta volonté, à pouvoir servir ta volonté, de ne pas se plaindre parce qu'elles doivent se plaindre ou se plaindre par rapport à leur projet. Seigneur, c'est toi. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 16, le cœur de l'homme forme des projets, mais la réponse vient de la bouche de l'Éternel. Seigneur, c'est ta bouche qui nous donne la réponse à nos projets. Seigneur, là où tu ne donnes pas de réponse, tu as ta réponse. Seigneur, je prie ce matin. Nous voulons faire ta volonté. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous voulons connaître. Lorsque nous serions certainement à prouver notre loyauté
en ta présence. Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est ta volonté. Lorsque nous serions à pouvoir manifester ta grâce par la croyance que nous avons en Jésus-Christ et les miracles qui nous accompagnent, que nous sachions que nous sommes dans le temps de la grâce afin de glorifier ton nom et de garder ce que tu nous as donné. J'ai toujours dit, tout ce qui m'appartient, m'appartient. Tout ce qui ne m'appartient pas, Seigneur, que cela disparaisse. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour mes frères. Je décrète que ce message qu'ils ont entendu soit béni et que leur vie soit bénie. Leur maison soit bénie et laisse-les aller dans ta paix et dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche et shalom à vous. Amen.